Quelques commentaires au sujet de l'exercice 14a de la séance numéro 16 en algèbre. Il s'agit d'une inéquation. Le membre de droite vaut 0. Et dans le membre de gauche, il y a deux inconnus, x et y, qui sont tous les deux des réels. On travaille dans les réels. Et donc la question est, quels sont les nombres qu'on peut mettre à la place de x et y pour que le membre de gauche produise un nombre strictement positif ou bien égal à 0. Alors la chose importante à savoir, c'est qu'on va résoudre ce genre d'inéquation de manière graphique. Donc pas question de commencer à distribuer le membre de gauche ou de le manipuler. On va en effet se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre à la place de x et y des nombres qui font que le membre de gauche produise un nombre qui est 0? Si on y arrive, on aura trouvé comme ça toute une série de solutions de l'inéquation. Et si jamais l'inégalité avait été stricte, dans ce cas-là, on aurait ainsi trouvé toute une série de possibilités pour x et y qui ne sont pas solutions de l'inéquation. Alors pour que le membre de gauche soit égal à 0, comme c'est un produit de facteurs, on les a numérotés ici 1, 2, 3, eh bien on va les égaler tour à 0. Le premier facteur égal à 0, x égale à 0, fait apparaître l'équation de l'axe des y. Ça veut dire que dans le plan, tous les points qui se trouvent sur l'axe des y ont des coordonnées. Ces coordonnées sont deux nombres et ces deux nombres sont solutions de l'inéquation puisqu'elles rendent le premier facteur nul. Y plus 2 égale à 0. Y plus 2 égale à 0, c'est l'expression analytique de la fonction qui a comme graphe la droite horizontale qui passe par l'ordonnée moins 2. Et ça veut dire de nouveau que tous les points de cette droite ont des coordonnées qui sont deux nombres et ces deux nombres sont aussi solutions de l'inéquation puisqu'ils rendent le deuxième facteur égal à 0. Le troisième facteur égal à 0, ici on peut isoler y, on obtient y égale moins 1 demi x carré moins 3x. C'est l'équation d'une parabole qui a un sommet vers le haut puisque le coefficient d'x carré est négatif. On peut calculer les coordonnées de ce sommet, on obtient moins 3 et 9 demi. Le sommet se trouve ici. Les deux racines sont moins 6 et 0, ce qui permet d'esquisser le graphe de la parabole. Et de nouveau, la conclusion est la même. Tous les points qui se trouvent sur cette parabole ont des coordonnées qui sont deux nombres, et ces deux nombres peuvent figurer à la place d'x, y ici, et produire ainsi une solution pour l'inéquation, puisqu'ils rendent le troisième facteur égal à 0. Bien. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser aux points du plan qui ne se trouvent pas sur une de ces trois courbes. Ces trois courbes, on les a coloriées en vert pour indiquer que tous les points verts, donc, ont deux coordonnées qui sont deux nombres qui sont solutions d'inéquation. Maintenant, si un point ne se trouve pas sur une de ces trois courbes, on va commencer par imaginer qu'il n'y a que la parabole toute seule. Donc il n'y a pas la droite horizontale ici, ni l'axe des y qui sont en vert, il y a juste la parabole toute seule. Si on prend un point qui est sur la parabole, un point quelconque, par exemple celui-ci, il a une abscisse que j'ai baptisée x et une ordonnée qui s'appelle y. Évidemment, y et x sont liés par le fait que y est égal à moins 1 demi x carré moins 3x, puisque ce point se trouve sur la parabole. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à tous les points du plan qui ont la même abscisse que celui-là, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent sur une droite verticale qui passe par l'abscisse x. Et on va commencer par s'intéresser à tous ceux qui se trouvent au-dessus de la parabole, au-dessus de ce point-ci. Par exemple, celui-là. Alors celui-là, c'est un point qui a comme abscisse la même que celui-ci, donc x, et une ordonnée que j'ai baptisée y1. Voilà. Et comme ce point se trouve au-dessus de celui-là, l'ordonnée y1 qui est ici est strictement supérieure à l'ordonnée y qui est là et qui valait elle-même moins 1 demi x carré moins 3x. Donc y1 est strictement plus grand que moins 1 demi x carré moins 3x, et en faisant tout basculer à gauche de l'inégalité, on obtient x carré plus 6x plus 2y1 strictement positif. Ça veut dire que les coordonnées de ce point-ci, eh bien, ce sont deux nombres qui rendent ce facteur-ci strictement positif. Ce qu'on a fait pour ce point-là de la parabole, on aurait pu le faire pour n'importe quel autre point, et ça montre donc que la parabole partage le plan en deux régions, les points qui sont à l'extérieur de la parabole, et qui ont tous des coordonnées qui sont deux nombres qui produisent ici un nombre strictement positif, et puis la deuxième partie, tous les points qui sont à l'intérieur de la parabole et qui donc, par un raisonnement similaire, ont des coordonnées qui sont deux nombres qui vont produire ici un nombre strictement négatif. On indique ça en indiquant un petit plus ici à l'extérieur de la parabole et un moins à l'intérieur. Voilà, du coup, ce que l'on va se dire maintenant, c'est qu'au lieu de faire ce raisonnement à chaque fois,
il suffit de se dire, puisque tous les points de la même région du plan produisent un même signe ici, eh bien il suffit d'en tester un. Alors on en choisit un. On a l'habitude de choisir 0, 0 quand il y a moyen parce que ça facilite les calculs, mais 0, 0 fait partie de la parabole ici. Donc on va en choisir un autre. Par exemple celui-ci 1, 0. Comme ça il y a quand même une des deux coordonnées qui vaut 0. Et donc il suffit de se dire 1, 0. Si on remplace ici x et y par 1, 0, qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus 6, ça fait 7 plus 0, 7. Et 7 est strictement positif. Donc si ce point-ci produit un nombre strictement positif, ce sera la même chose pour tous les points de la région ici. Et l'autre région produira des nombres négatifs. Voilà, on va appliquer ça pour le deuxième facteur. Y plus 2 égale à 0, ça correspondait à la droite horizontale ici. Eh bien, le point 1, 0, si on remplace dans l'équation de la droite xy par 1, 0, on obtient 2. 2 est strictement positif. Ça veut dire que ce point-ci se trouve par rapport à la droite qui est là et qui partage le plan en deux régions. Ce point-ci se trouve dans la région qui produit des nombres positifs et l'autre région va produire des nombres négatifs. On fait la même chose pour le troisième facteur, le premier, le numéro 1, plutôt ici, x égale 0, l'axe des y, le point 1, 0, si on remplace xy par 1, 0, on obtient 1 qui est strictement positif, ce point-ci, et donc toute cette région-ci du plan qui est à droite de l'axe des y produira ici un nombre positif et l'autre région un nombre négatif. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand chaque courbe est prise individuellement et séparée des deux autres, mais évidemment, il faut tenir compte maintenant que ces trois courbes partagent le plan en plusieurs zones. Il y en a 8, alors on les numérote, peu importe la numérotation. La zone numéro 1 se trouve ici, contient tous les points qui sont ici. La zone numéro 2 contiendra tous les points du plan qui sont dans cette partie ici, comme ça. La zone numéro 3, tous les points du plan qui sont ici. Voilà. La zone numéro 4, ceux-ci. Tous les points du plan qui sont ici. La zone numéro 5 est ici, la région numéro 5. La région numéro 6, c'est la petite ici coincée entre les trois courbes. La région numéro 7 est ici. Et la 8, ici. Et donc il faut examiner pour chacune de ces régions quel est le signe fourni par les coordonnées x et y d'un des points de cette région. Commençons par la région 1 par exemple, un point qui est ici a deux coordonnées et on sait que par rapport au premier facteur, c'est-à-dire l'axe des y, eh bien ce point va fournir un nombre ici qui est strictement négatif. Par rapport à la courbe numéro 2, ce point se trouve dans une région qui produit un signe négatif. Et par rapport à la courbe numéro 3, ce point est dans une région qui produit un signe positif. Donc on va produire ici un nombre négatif, négatif, positif, et donc le produit des trois va être positif. Ça veut dire que tous les points qui sont dans cette région-ci du plan ont des coordonnées qui sont deux nombres et que ces deux nombres sont solutions de l'inéquation. Voilà, il reste à faire la même chose pour chacune des 7 autres zones du plan, régions du plan. Alors, on peut présenter ça sous la forme d'un tableau de signes qui est très similaire à ce que l'on fait quand on travaille à une dimension. Quand on travaille à une dimension, on indique ici x et ici des intervalles dans les réels. On est à deux dimensions ici, on va représenter x et y, les coordonnées d'un point quelconque du plan. Ce plan peut se trouver dans une des 8 régions ou bien sur une des 3 courbes. Et en fonction des régions dans lesquelles il se trouve, on va reprendre ce qu'on a fait pour la région numéro 1, eh bien, ce point, s'il se trouve dans la région numéro 1, produit pour le premier facteur un nombre négatif, pour le deuxième aussi, pour le troisième un positif. On fait ça pour toutes les régions du plan, et puis on fait le produit des 3, et on obtient pour chacune des 8 régions du plan le signe du produit ici. Alors, si un point se trouve sur une des courbes, s'il se trouve sur la courbe numéro 1, le premier facteur sera 0. Le signe correspondant au deuxième facteur n'est pas simple à établir, mais ce n'est pas utile puisque le produit des 3 va donner 0. Même chose pour un point de la deuxième et de la troisième courbe. Quand le tableau de signes est terminé et qu'on a la ligne de conclusion, on procède comme d'habitude, on regarde ce qu'on nous demande, il faut sélectionner les signes plus et les zéros, et on sélectionne les signes plus et les zéros, et on obtient comme ça que n'importe quel point qui se trouve dans la région 1, 3, 5, 7, ou bien sur une des 3 courbes, eh bien ce point a deux coordonnées x, y, qui sont des nombres qui sont solutions de l'inéquation. Les points qui se trouvent dans les régions 2, 4, 6 et 8
ont aussi des coordonnées, mais ces coordonnées sont de nombres qui ne vérifieront pas l'inéquation. Voilà, on a l'habitude de représenter ça en vert et en rouge. On pourrait hachurer ici les zones dans le grand dessin, mais ce serait le surchargé, donc je les refais ici en petit et on colorie en vert les zones 1, 3, 5, 7, ainsi que les points des trois courbes. Et en rouge, les zones 2, 4, 6, 8, les points des trois courbes exclus. Et comme ça, on a une représentation visuelle et graphique de l'ensemble des solutions de l'inéquation du début qui était donc à 2 inconnus. Voilà.